On connaît tous les prix Nobel, ces récompenses prestigieuses qui distinguent les plus grands scientifiques, les artisans de la paix, les médecins visionnaires, femmes ou hommes. Alors on en avait déjà parlé dans un épisode qui était consacré à l'homme qui est derrière ce prix, j'ai nommé Alfred Nobel, épisode que vous pouvez retrouver dans la petite histoire. Mais connaissez-vous les Ig Nobel ? En anglais, on les appelle les Ig Nobel Prizes. En français, on pourrait traduire par Ignobels ou encore les affreux Nobel. Ce sont des prix parodiques qui, chaque année, récompensent des découvertes pour le moins étranges, des recherches farfelues, improbables, parfois absurdes et pourtant bien réelles. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Je vous rappelle, avant de plonger dans cet épisode, que vous pouvez nous retrouver sur Patreon. Patreon, pour moins de 5 € par mois, vous permet d'avoir des épisodes sans pub, avec également des inédits. Et puis surtout, cela vous permet de nous soutenir à votre manière, car ce podcast, je vous rappelle, est absolument gratuit. Avant de plonger dans ce sujet des Ig Nobel, un petit mot également de remerciement pour Larisa, une auditrice qui nous a envoyé un message via Spotify. Elle nous demandait un épisode sur les expériences scientifiques les plus folles. Alors en creusant ce thème, on est tombé sur les fameux Ig Nobel. Donc merci Larisa pour l'inspiration. Et si vous aussi, vous avez envie qu'on explore un sujet en particulier, laissez-nous un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ou bien encore, envoyez-nous un message via les réseaux sociaux. On est La Petite Histoire sur Instagram, sur Facebook, et puis par mail, contact@lafabriqueaudio.com. On adore recevoir vos idées. Allez, sans plus attendre, on découvre ensemble ce que les scientifiques hors normes ont imaginé. Nom de Zeus. Les Ig Nobel, comme leur nom l'indique, sont donc une parodie des prix Nobel. Chaque année, 10 recherches ou inventions sont mises en avant. Leur point commun, elles paraissent absurdes, inutiles, parfois même ridicules. Mais derrière l'humour, elles nous poussent à réfléchir. C'est toute l'idée de cette cérémonie. Au-delà du côté loufoque, il y a un vrai message. Ouais, on peut sourire ou on peut se moquer, mais on peut aussi apprendre, s'interroger et qui sait peut-être entrevoir de nouvelles pistes. L'autre objectif de ces Ig Nobels, c'est simple, c'est rendre la science plus accessible, par l'humour, par la dérision. On attire l'attention du grand public et peut-être que, derrière un éclat de rire, va naître une curiosité sincère pour la recherche, la technologie ou bien encore l'apprentissage. Chaque année, un grand gala est donc organisé. Certains chercheurs viennent récupérer leur prix avec beaucoup d'autodérision et d'autres, vexés ou trop sérieux on va dire, préfèrent bouder l'invitation. Les disciplines sont variées mais toujours proches de celles des vrais Nobel. Physique, chimie, économie, médecine, biologie. Et pour être choisi, il faut 2 conditions. Premièrement, que la recherche fonctionne vraiment. Deuxièmement, que cette recherche réponde à une question qui, en apparence, n'a aucun intérêt. Il existe également une autre catégorie, récompenser non pas une invention, mais un comportement critiquable. Par exemple, après le scandale Enron, une compagnie américaine de transport de gaz accusée de fraude à très grande échelle, l'entreprise avait reçu un Ig Nobel d'économie. Non pas pour une innovation donc, mais pour ses mensonges en comptabilité. Bon, revenons-nous aux scientifiques, parce que vous allez le voir, leurs trouvailles valent le détour. Alors, un prix de probabilité a été attribué à des chercheurs qui ont étudié le pile ou face. Leur découverte, c'est de dire que lorsqu'on lance une pièce en l'air, elle a légèrement plus de chances de retomber du côté qui était visible au départ. Pas 50% pile, mais 50,8%. Pour démontrer ça, ces scientifiques ont passé 81 jours à lancer des pièces. Résultat, 350 757 lancés en tout. En 1999, le prix de physique a été partagé entre 3 chercheurs. Len Fisher, d'abord, qui a calculé la meilleure façon de tremper un biscuit dans le thé. Selon lui, il fallait l'incliner légèrement pour que la partie inférieure s'imbibe sans se casser. Pendant ce temps, 2 autres chercheurs, Jean-Marc Vandenbroek et Joseph Keller, qui ont conçu un bec de théière qui ne goûte pas. L'année suivante, un autre prix de physique a été attribué, cette fois à André Geim et Michael Berry. Leur expérience était de faire léviter une grenouille grâce à des aimants. Un exploit scientifique impressionnant. Et, petite anecdote, André Geim a reçu plus tard un vrai prix Nobel de physique pour ses recherches sur le graphène. Comme quoi on peut avoir un Ig Nobel, puis un prix Nobel.
En 2002, des chercheurs allemands ont eux aussi été récompensés en physique. Leur sujet, c'était le comportement de la mousse de bière dans nos verres, en utilisant la loi mathématique de la décroissance exponentielle. Ils ont décrit comment les bulles disparaissaient. Pas mal de calculs pour très peu de choses au final. Mais c'est pas tout. Il y a aussi eu un prix de chimie qui a couronné une équipe qui avait utilisé la chromatographie pour séparer des verres sobres et des verres ivres. Les chercheurs ont même organisé une course en direct entre deux verres de terre, l'un sobre et l'autre complètement bourré. Et devinez quoi ? Eh bien, c'est le verre sobre qui a gagné. Ah oui, un grand moment sans doute. Un autre prix, c'est en physiologie. Il a récompensé une équipe japonaise parce qu'ils avaient enquêté sur des animaux capables de respirer par l'anus. Ouais, vous avez bien entendu. L'expérience a été concluante et croyez-le ou non, mais des essais cliniques ont même été lancés. L'idée étant de voir si un jour cette découverte pourrait inspirer des traitements pour les insuffisances respiratoires. Bon, au fil des années, d'autres recherches ont été mises en avant. Par exemple, un scientifique qui s'est demandé si un chat pouvait être à la fois liquide et solide, ou encore des études expliquant pourquoi les wombats font des crottes en forme de cube. Bon, vous l'avez compris, les Ignobel ne se prennent jamais au sérieux. Mais derrière le rire, certaines de ces découvertes ouvrent de vraies pistes. Leur but n'étant pas seulement de faire sourire, mais aussi d'éveiller la curiosité. De rappeler que la science n'est pas toujours austère, mais qu'elle peut surprendre, amuser et intriguer. Et notamment nos auditeurs et auditrices de la petite histoire. Bon, et vous, est-ce qu'il y a des études qui vous ont paru étonnantes ? Est-ce qu'il y a des expériences que vous auriez aimé faire ? Si vous avez envie de nous parler des expériences que vous avez peut-être menées quand vous étiez enfant, n'hésitez pas également en commentaire. On vous attend sur Spotify ou bien encore sur Apple Podcast et sur Castbox. On sera ravis de discuter de tout ça avec vous. Voilà les amis pour cette petite histoire des Ignobel. Si l'épisode vous a plu, pensez à liker, partager, commenter. C'est grâce à votre soutien que le podcast continue de grandir. Alors merci infiniment. Il y a déjà plus de 3 millions d'écoutes depuis la création de ce podcast. En attendant, avec Sébastien, on va peut-être tenter une expérience un petit peu folle. Qui sait, décrocher un Ignobel à notre tour, autour du podcast. Allez, à très vite pour un nouvel épisode. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.